Chers amis, bonjour. Je suis très heureux d'être en votre compagnie encore ce matin pour partager avec vous un certain nombre de choses qui se trouvent être vraiment importantes dans la vie d'un entrepreneur, d'un gestionnaire, même d'un fonctionnaire, que ce soit fonctionnaire d'État ou fonctionnaire donc dans le secteur privé. Je suis Francis et je partage avec vous de petites découvertes qui vont nous aider à pouvoir nous en sortir dans nos différentes requêtes d'être meilleurs dans le domaine que nous sommes. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir en réalité quelques règles d'or pour être un bon leader, un bon manager, un bon chef d'entreprise, un bon guide, tout simplement. Et cela va de soi dans tous les domaines, en effet. Que ce soit dans le domaine religieux, dans le domaine des affaires et tout, c'est la même chose. L'auteur ici nous parle de 110 règles d'or pour maîtriser l'art de diriger. Mais nous allons ressortir 5 ou une dizaine de règles d'or pour pouvoir savoir désormais comment nous devons faire les choses pour mieux diriger votre entreprise. Alors, que vous soyez entrepreneur ou même vous travaillez dans la fonction publique dans le secteur privé, il est important de savoir que vous connaissez tous, autant que vous êtes, ces règles d'or. Mais là où la chose devient beaucoup plus compliquée et en même temps intéressante est que l'auteur Richard Templar nous demande, quand bien même nous connaissons ces règles d'or, est-ce que nous les mettons en pratique? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous mettons en pratique ces règles d'or pour pouvoir être un bon dirigeant, un bon gestionnaire, un bon leader, un bon chef? Je pense que non, parce que nous ignorons parfois ces règles-là et nous faisons ce qui nous semble bon. Et ce n'est pas forcément ce qu'il faut pour le développement d'une entreprise. Alors, parmi ces 110 règles, la toute première, c'est faites en sorte que vos collaborateurs s'impliquent au niveau émotionnel. Vous savez, quand vous avez des projets à réaliser ou quand vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat, vous avez des entreprises, vous avez développé un certain nombre de choses, ou bien même quand vous êtes à la tête d'une institution, ça peut être une institution financière, vous pouvez être dans l'administration publique et tout, et que vous avez à votre charge un certain nombre de personnes à diriger, à guider, pour que ces personnes-là vous donnent des résultats à la fin d'un mois, à la fin d'un semestre ou à la fin de l'année. Il est important de savoir que tous ceux qui travaillent sous vous ou avec vous doivent s'impliquer émotionnellement. C'est-à-dire, vous devrez, vous, chef, faire de sorte à ce que les gens, en venant au boulot, qu'ils se précipitent pour venir au boulot. C'est-à-dire, s'ils ont vous ouvrez à 8 heures, déjà à 7 heures, qu'ils se disent qu'ils doivent être là. Parce qu'ils doivent aimer ce qu'ils font. Ils doivent se dire, je vais au boulot pas parce que j'ai juste besoin d'un salaire, pas parce que il faut que je quitte la maison pour éviter qu'on m'énerve ou que les enfants me fatiguent. Il faut qu'ils viennent au boulot en se disant, je vais au service parce que je serai dans une ambiance vraiment agréable, dans une atmosphère vraiment agréable, dans un environnement vraiment différent de ce que je vis. Et il doit toujours trouver du plaisir à ouvrir les portes de votre entreprise. Et quand vous arrivez à impliquer votre personnel, c'est-à-dire impliquer ce côté émotionnel dans ce que ce personnel fait, ça veut dire que quand vous fermez vos portes à 18 heures, le dernier des employés devrait être content de ce qu'il peut partir à 19 h, 20 h. C'est-à-dire, quand 18 h arrive, il est mécontent parce qu'il va rentrer. Parce que c'est ce qu'il aime qu'il est en train de faire. Bon, en même temps, je ne demande pas à ce que vous obligez les gens à aller au-delà de là où vous fermez. Non, mais ça doit venir de l'élément lui-même. Alors, l'auteur veut nous faire comprendre que nos collaborateurs doivent toujours trouver du plaisir à venir au boulot, sans se soucier de l'heure à laquelle ils doivent se réveiller pour venir, sans se soucier également de l'heure de fermeture de l'entreprise. Parce que ils aiment ce qu'ils font. Ils ne veulent pas s'en débarrasser. Ils ne veulent pas se séparer de ce qu'ils font dans une journée pour rentrer chez eux. Il est important donc de parvenir à faire à ce que le personnel se sente vraiment impliqué. Quand vous arrivez à appliquer cette règle, cette première règle, vous êtes sûr que même si vous n'êtes pas présent, les gens ne travailleront pas juste pour le salaire, mais ils travailleront à ce que votre entreprise puisse prospérer. Et quand l'entreprise prospère, le salaire, il ne rate pas. L'évolution de chaque employé ne manque pas et l'entreprise aura du succès. Donc, il est important que vous puissiez donc pousser votre personnel à s'impliquer au niveau émotionnel et que chacun de ses collaborateurs puisse trouver du plaisir, qu'il fasse partie, en fait, une partie intégrante de votre projet, de votre entreprise. Et quand c'est comme ça, nous pouvons vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. C'est un plaisir de partager cette règle avec vous. À très bientôt pour une nouvelle règle. Francis, à votre service.